Bonjour. Je prends mes notes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu mieux la différence que je fais entre ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique, traditionnellement, et sa version complexe. Donc, le syndrome de stress post-traumatique complexe ou stress post-traumatique complexe. Je vais également vous expliquer quelle est la relation que moi je vois avec une possible conséquence à ce qu'on appelle la souffrance au travail. Donc, le stress post-traumatique, on l'appelle aussi PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. C'est le sigle anglais qu'on utilise aussi en français. Ça fait référence à un ensemble de symptômes consécutifs à un événement en particulier. Pour un soldat, par exemple, voir un de ses camarades se faire tuer sous ses yeux, le fait de subir une agression dans la rue, voir mourir un être cher, tout ça sont des traumatismes qui sont bien identifiables dans le temps. En réalité, ce sont des événements potentiellement traumatisants qui peuvent se transformer en stress post-traumatique ou avoir pour conséquence un stress post-traumatique. Il est normal évidemment de se sentir extrêmement déstabilisé suite à un tel événement, mais le PTSD induit la notion de chronicité. Les symptômes s'installent dans le temps. Donc, ils ne s'installent pas de manière absolument automatique, mais c'est une possibilité. Selon les sources, les catégories de symptômes sont classées différemment, mais on peut citer par exemple l'évitement. Donc l'individu va éviter les situations qui lui font revivre les émotions liées à l'événement traumatisant. Un autre, ce sont les flashbacks, qui sont des souvenirs intrusifs pouvant se présenter sous la forme de l'événement réellement tel qu'il a été vécu ou sous une autre forme qui génère le même type d'émotion avec une forte intensité, comme si l'événement était en train de se produire dans le moment présent. Un autre symptôme, ça va être les cauchemars, comme les flashbacks qui peuvent se présenter sous des aspects différents, mais l'émotion générée est forte et souvent difficile à vivre. Un autre serait des modifications au niveau cognitif, donc au niveau des pensées, croyances sur la vie, sur soi-même, les autres et des troubles de l'humeur, ou encore des modifications au niveau physiologique et émotionnel, ou encore le sentiment d'un danger permanent et imminent qui engendre de l'hypervigilance. Pour plus de détails, évidemment, je vous invite à aller lire mon blog ou écouter mon podcast. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Par opposition au syndrome de stress post-traumatique simple, qui se réfère donc à un événement en particulier, sa version complexe, le syndrome de stress post-traumatique complexe, CPTSD, Complex Post-Traumatic Stress Disorder, est le résultat d'événements répétés et continus dans le temps. Par exemple, un harcèlement de la part d'un supérieur hiérarchique dans un contexte où vous ne pouvez pas démissionner. Un autre exemple, les soignants qui sont confrontés à un afflux de patients qui ne peuvent pas correctement soigner avec le risque d'être soi-même contaminé et le risque de contaminer sa famille. Et cependant, des mois à voir les patients mourir sans pouvoir agir efficacement et sans pouvoir se reposer suffisamment. Vous comprenez pourquoi je trouve que ce concept est très intéressant dans le contexte de la souffrance au travail. Habituellement, on parle de CPTSD pour les adultes qui ont vécu des situations adverses quand ils étaient enfants. Alors, si vous avez grandi dans un environnement où vous avez été rejeté, humilié, si vous avez vécu des abus physiques, sexuels ou émotionnels, si vous avez été exposé à de la violence, si vous avez subi du harcèlement scolaire sans être suffisamment protégé, si vous avez grandi dans la peur, une atmosphère de chaos, c'est important de le prendre en compte parce que ces personnes-là sont plus à même de revivre des expériences qui vont réactiver le stress post-traumatique. Donc, on peut développer un stress post-traumatique complexe uniquement à l'âge adulte et notamment quand on est en situation de souffrance au travail, de stress en continu, de pression intense et durable.
Mais il faut également prendre en compte le fait que certains individus sont plus à même de vivre cette souffrance au travail et de subir un stress post-traumatique complexe également parce qu'ils ont vécu des situations adverses durant leur enfance. Une enfance difficile peut prédisposer à répéter certaines expériences et cela peut aussi favoriser ce qu'on peut appeler des réactivations de réactions traumatiques. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller sur mon blog. Je développe un peu plus à l'écrit. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que la plupart de ces symptômes sont réversibles. Donc, on parlera des symptômes un peu plus en détail plus tard. Les symptômes, c'est surtout, en général, on repère cette possibilité avec quand on vit vraiment de l'anxiété, des difficultés à dormir, des difficultés à récupérer. Quand on est constamment en train de tout vérifier, l'hypervigilance, les cauchemars, les peurs qui semblent irrationnelles, tout ça font partie des symptômes. Donc tous ces symptômes-là peuvent être inversés. Ça, c'est la bonne nouvelle et ça demande quand même du travail, surtout quand ça fait un moment que ça dure. Ça demande du travail à la fois sur le plan cognitif, sur le plan émotionnel et sur le plan comportemental. Le CPTSD est une notion importante pour toutes les personnes qui ont le sentiment d'être traumatisées par leur travail ou leurs conditions de travail ou par les gens avec qui ils évoluent dans leur situation professionnelle. Et le traumatisme ici est rarement dû à un événement en particulier, comme c'est le cas pour le PTSD simple. Il est généralement question d'une exposition à des circonstances stressantes répétées dans le temps qui, sur la durée, impactent notre système nerveux et créent une dérégulation au niveau du système nerveux. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des types d'attachement et du rôle que ça joue dans la problématique de CPTSD, surtout pour ceux qui ont un trauma qui vient de l'enfance. Et pour rappel, si vous souffrez de stress et d'anxiété et que vous avez du mal à vous endormir le soir, j'ai créé un programme de sophrologie qui va pouvoir vous aider. Donc, il vous suffit de cliquer dans le lien correspondant dans la description de la vidéo pour avoir plus d'informations. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.